s'emparer l'un de l'autre. C'est seulement alors que... Liés par un fil invisible, on croit voir. Qui s'est trompé? Féroce et bavard. Abandonné. Elle ne peut pas simplement le regarder. En face. Ah. Laisse-moi faire. Baiser. Papa, papa, réveille-toi. Papa. Espèce de bête. Tu as encore le culot de venir ici. Cette histoire. Bien sûr que je viens accompagner mon beau-père pour son dernier voyage. Ah. Sur le papier, il est mort. Je devrais, jurer que je n'aurai jamais de bonne fin. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure fin que maintenant. Juste parce que j'ai gagné la faveur de mon père, été épousé. J'ai non seulement eu toi, mais aussi sa femme. Oui, et maintenant, j'ai obtenu toute la fortune. Quelle sera la fin? Ah. 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 Je suis revenu dans le passé. Regarde l'heure qu'il est, je dors encore. Ah. Xiaozan et sa mère vont bientôt venir discuter de votre mariage dans 2 jours. Discuter du mariage. Je suis revenu 2 jours avant le mariage. Et je suis encore au lit. Quelle honte. Vieille lin, ne dis pas que ta fille Bibi est fatiguée ces jours-ci. Regarde comme ton petit frère est attentionné et s'occupe bien de toi. Cette femme t'a tué à force de s'occuper de toi. Elle m'a aussi tué d'attention. Elle a pris soin de toute la fortune de la famille Lin, et l'a dirigée vers lui et Zam t'en fait. Je ne supporte pas son attention. Lève-toi vite. Ils arrivent bientôt. Renaissance 1 an en arrière. Tout est encore possible. Mon mariage est dans 2 jours. Je vais te faire une énorme surprise à la cérémonie. Zam t'en fait, aujourd'hui je vais te dévoiler. Le vrai visage de ta comédie. Puisque le destin me donne une seconde chance. Vous allez tous connaître un enfer pire que la mort. Et j'ai aussi eu sa femme. Ah. Xiaozan et sa mère vont bientôt venir discuter de votre mariage dans 2 jours. Les gardiens de ce quartier ont vraiment des yeux de chien. J'ai juste craché par terre. Et il veut me punir. Maman. En ville, on ne crache pas n'importe où. Fils, tu as épousé cette Linciwi. Tu es donc le maître de cette maison maintenant. Quand le moment viendra, fais-moi tuer ce garde de sécurité. Ce n'est rien du tout. Lui. Il ne sait même pas encore. Même Linciwi, cette fille de bonne famille, va épouser notre famille Zam. Devenir notre belle-fille. Ne dis rien de plus. Belle famille. Ils sont là. S'ils sont là, c'est suffisant. Pas besoin d'acheter de cadeaux. Et oncle alors? Oncle ne peut pas les convaincre. Il faut encore l'appeler oncle. Papa. Ah. Maman.
On se revoit encore. C'est vraiment détestable, cette fois c'est pire que la mort. Fée et ta belle-mère sont toutes les deux venues. Et toi, tu restes là à faire le fier comme un idiot, papa. Ne dites plus rien, s'il vous plaît. Si oui, elle ne s'en rend juste pas encore compte. T'en fais, pense à toi, il fait attention à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre supporterait tes défauts? Calme-toi, aujourd'hui est un bon jour pour parler mariage. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Elle semble un peu ailleurs aujourd'hui. Je sors. C'est le jour de ta grande fête. Qui t'a dit de sortir? Oui. Que se passe-t-il aujourd'hui? Si j'ai fait quelque chose de mal, ne le garde pas pour toi. Tu dois absolument me le dire. Je suis sortie pour te préparer. Une surprise pour le mariage. Ça fait déjà 2 ans qu'on est amoureux. Et tu aimes toujours me faire des surprises. Bien sûr que je dois te préparer une surprise. Et cette surprise doit absolument être pendant le mariage. Devant tous nos proches et amis. Devant tout le monde, comme témoin. Pour pouvoir te l'offrir. Quelle surprise. Frère du prince. Je vais te préparer un trio de servantes du palais. Quant à ce que c'est exactement. Si je te le dis maintenant. Ce ne serait plus une surprise. Alors j'ai hâte de voir ça. Petit chat, la surprise te concerne aussi. Et moi aussi j'ai ma part. Toi aussi tu as ta part. Après tout, on est une famille. À ma belle-fille. Ah 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 ah. N'oublie pas de revenir tôt. Aujourd'hui, c'est le jour où toi et ton fait aller enregistrer votre mariage. Pas de précipitation aujourd'hui. L'enregistrement aura lieu après la cérémonie de mariage. Après la triple surprise que j'ai préparée. Ensuite. Vous enregistrerez votre mariage. Comme ça. Ce serait encore plus blessant. Ça aurait plus de sens. Espèce de rusée. Tu oses vraiment me défier. Arrière-cour. Ajoute le sot. Je te laisserai pas lui nuire. Ah. Eh bien, Xiaozan a rejoint notre entreprise il y a 5 ans. Jeune et fiable. On peut dire que sa réputation est reconnue, ah. Je l'ai aussi rencontré plusieurs fois. Il est vraiment compétent. Voici comment se déroule leur mariage. Ce trio va certainement surprendre tout le monde. On commence le premier morceau. Ah. Comme ça. Je sais que ta famille est un peu juste financièrement. Pas besoin de dot alors. Oh, c'est vraiment gênant. Et, Early, pourquoi tu restes là sans rien dire? Allez vite, remercie ton père. Tout le monde sait que notre famille n'est pas riche. On ne demande même pas de dot. Vous êtes comme des parents de substitution pour toi. Ce n'est pas aussi grave que ça. Ils pensent que ma famille est pauvre, donc pas de dot. Comme prévu. C'est un pauvre gars, hein. Merci papa pour ta compréhension. Ah. Ah. Tu oses me mépriser. Tu viens de me blesser au cœur. Tu ne finiras pas bien. Belle famille, même si on ne donne pas de dot. Il y a une coutume dans notre village. Dis-moi. Si la fille veut entrer dans notre famille, elle doit avoir une dot. Chez nous, on pense que Une fille sans dot est un poids inutile. Je ne dis pas ça pour te vexer. C'est vraiment un poids. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je voulais juste expliquer notre coutume. maman. N'importe quoi.
Compris. Il y aura une dot. Je ne sais juste pas comment c'est chez vous. Quelle forme prend cette dot? La moitié des biens de la famille de la mariée. Après tout, elle entre dans notre famille. Elle fait partie de notre famille. Elle n'a plus de lien avec sa famille d'origine. C'est à nous de la prendre en charge, et on élèvera aussi ses futurs enfants comme les nôtres. Bien sûr, il faut que la famille donne quelque chose. Ce sont des choses de village. Au village, on n'a pas d'argent. Mais si t'as de l'argent. 20% des biens suffirait. Même si t'en fais et moi avions prévu depuis longtemps, de creuser dans ton héritage. Mais là, c'est un peu précipité, non? Toi. Li Chao est le détective privé le plus célèbre de tout l'immeuble. Tu es encore plus fort que moi. Je ne connais même pas ton nom. Et toi, tu sais tout sur moi. Un ami me l'a recommandé. Je m'appelle Li Siwi. Je voudrais te demander un service. Et il faut que tout soit clair en 2 jours. Je me marie dans 2 jours. Je veux que toutes ces preuves soient montrées. Pendant mon mariage. C'est un travail intéressant. Si je ne me trompe pas. Tu enquêtes sur ton mari. Qui te trompe? On peut dire ça. C'est grave. Tu sais avec qui il te trompe. Ma mère. Celui-là. J'ai signé. Tu es nul. Dis-moi quelque chose de plus précis. Zhan Tanfei est un jeune homme que mon père a promu. Il est déjà en couple avec ma belle-mère. Ils vivent harmonieusement depuis longtemps. En soufflant à l'oreille de mon père. Ils veulent que je tombe amoureuse de Zhan Tanfei et que je l'épouse. En réalité, ils veulent lentement nous éliminer, mon père et moi. Pour s'approprier toute la fortune de la famille Lin. Des ambitions de loup. Mademoiselle Lin, je vous soutiens à fond. J'ai besoin que tu aies toutes les preuves avant mon mariage. Je dévoilerai tout sur place lors de la cérémonie. Ah, ça va vraiment faire du bien à tout le monde. Ça suffit. Ça, c'est le véritable premier acte du mariage. Tu as d'autres moyens. J'ai tout préparé pour le mariage. Xiaozan est un garçon avec un bon caractère, travailleur et sérieux. Je pense qu'il apportera du bonheur à la société dans le futur. Je n'ai qu'une fille. La richesse et le patrimoine. Ce qu'on appelle le bonheur. Belle famille. Je suis prêt à donner une dot de 50 millions, 2 appartements et 2 voitures. Eh bien, c'est vraiment énorme. Ah, écoute ce que tu dis, ah. Intelligent et vif. Le voyant de Xiao Liang a dit ça de lui. Si quelqu'un l'épouse, c'est qu'elle a une bénédiction accumulée sur 8 générations. Maman, parle un peu moins. C'est 50 millions. Ce n'est pas rien. Mais pour la famille Lin, c'est une broutille. Tu dis que votre famille Lin a 2 milliards. Tu en fais trop, ma foi. Il aime vraiment Siwi. Comment peux-tu dire ça? 10 millions, c'est déjà beaucoup. Ah, trop pressé pour l'avenir. Tout l'argent de la famille Lin est à moi. Pourquoi es-tu si pressé maintenant? Et si on oubliait de bien vivre au quotidien? On n'aurait pas un centime. Je pense qu'on a à peu près fini de discuter aujourd'hui. Allons manger. Papa. Toi et moi. Ah. Je suis au courant de la situation. Je te garantis aussi que tu pourras défendre tes droits. Punir les coupables. Mais 2 jours, ce n'est vraiment pas assez pour tout faire. Il faut suivre la procédure. Quelle procédure? 2 jours, c'est vraiment trop court.
Retourne-toi. Je te donne 3 secondes. Ah là là. Partez. Je prends ça en charge. Je garantis d'accomplir la mission. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Mademoiselle Lin, prenez soin de vous. Rassurez-vous, la mission sera accomplie. Mademoiselle Lin. Vous aussi, prenez soin de vous. Cabinet Jingong, oui. Rassemblez tous les avocats du cabinet Jingong dans la province du Sud. Au total, 100 personnes. Retour immédiat dans la province du Sud. Oui. À partir de maintenant. Tous les avocats du cabinet Jingong. Faites tout votre possible pour servir Mademoiselle Lin. Le temps est court, la mission lourde. La tâche ardue doit impérativement être accomplie en 2 jours. Oui, équipe de collecte de preuves. Contactez immédiatement un détective privé nommé Shen Hao. Pour la collecte des preuves, 20 personnes formeront l'équipe de relations publiques. Pour contourner toutes les procédures fastidieuses, il faut en 2 jours. Enquêter sur les 20 personnes impliquées dans l'affaire de l'hôtel Xiang City. 20 personnes formeront 20 personnes dans l'affaire. Allez immédiatement à la maison natale de Zhang Shanfei. 100 personnes réparties dans les tâches. Sur le lieu du mariage dans 2 jours. Il faut absolument offrir à Mademoiselle Lin une 2e prestation nuptiale. Un bis. Un cadeau spectaculaire qui marquera les esprits. Shui Jiao est confié à toi. Papa, ne t'inquiète pas. Je traiterai Shui Jiao avec respect à l'avenir. Je la considérerai comme ma propre fille. Papa, ne t'inquiète pas. À l'avenir, Maman. Je te raccompagne. Bonne route. Maman, rentre d'abord. Je vais parler avec ma belle-mère. C'est juste un petit souci. Très bien, cette fois. Tu rends vraiment honneur à maman. En plus, tu as ramené une fille de bonne famille. Et après cette fille, elle sera aussi ta belle-fille. C'est à cause de la dot. Je ne suis pas du tout satisfaite. Tu n'y comprends rien. En fait, je ne cherche pas vraiment l'argent. Je veux juste leur faire perdre la face. Espèce de petit imbécile, prends de la graine. Tu vas voir, maman est partie. Il s'est endormi. Tu l'as complètement saoulé. Et, où est passé ce crétin? Qu'est-ce que t'as à avoir peur? Il dort comme une marmotte. Ta mère ne peut pas demander un prix exorbitant. Et si le mariage tombe à l'eau, on fait quoi? Il n'a pas échoué encore, non. On va tenir bon ces 2 jours. Après, c'est joué d'avance. On relancera la manœuvre à ce moment-là. Ne pas souffrir un petit tort pour éviter un grand désastre. D'accord, ces jours-ci je serai sage. Pensez au bien de tous. Leng fait, une fois que c'est fait, on ne veut que l'argent, d'accord. On lui laisse juste une porte de sortie. Il a été très bon avec moi ces années-là. Si ce n'était pas lui à l'époque. J'aurais déjà été vendu à l'étranger. Une vie pire que la mort. Après tout, c'est mon grand frère. Je ne veux pas entendre ça de ta bouche une 2e fois. Mais Teng fait. Tu veux devenir riche ou pas? Tu veux la fortune et la gloire. Je veux, mais tu ferais mieux de fermer ta gueule. C'est brillant, mais ça peut te coûter la vie. J'ai quelques preuves pour ce genre de choses. Pour devenir riche, il faut avoir le cœur dur. Embrasse-moi. Tu es en sécurité. Ah.
Mademoiselle Lin, aujourd'hui est votre grand jour. Vous êtes réveillée. Nous sommes là pour vous maquiller. Félicitations mon frère, félicitations. Ah, à partir d'aujourd'hui, je vais m'envoler comme un phénix sur la branche. Devenir un phénix. Ah, Le marié arrive, il est tellement beau. félicitations, oncle du marié. Teng Fei, tu as épousé la fille du plus riche homme. Teng Fei, cette fois tu vas vraiment t'envoler. Aujourd'hui, tu dois bien te montrer. Montre-toi un peu plus. Maman. J'ai compris. Le moment est venu. La mariée part maintenant. Aujourd'hui, tu es la femme la plus heureuse du monde. Dorénavant, tu vas vers une vie pleine de bonheur. Bien sûr, je suis ici pour accompagner mon beau-père une dernière fois. Et toute sa fortune, elle sera comment? Ah, La seule chose dont je ne suis pas sûr, c'est toi. Maintenant, je t'ai trouvé un bon mari. Je peux enfin être tranquille. Aujourd'hui, c'est ton moment de gloire. Tu vas bientôt épouser un homme bien. Avec lui, tu partageras une vie belle et heureuse. Ma fille. Je te souhaite tout le bonheur du monde. vraiment. Tu regardes ton téléphone même à ton mariage. Je prépare une surprise, ah. Je ne comprends pas vous, les jeunes. Mademoiselle Lin ordonne de se préparer à passer à l'action. Équipe 1, reçu. Reçu équipe 3 aussi. Mademoiselle Lin ordonne de se préparer à passer à l'action. Participer à une affaire aussi bizarre. C'est vraiment excitant. Aujourd'hui, il faut remporter une belle victoire. Au maximum une personne. J'ai trouvé un amour. En ce jour si émouvant. Nous accueillons Zhang, Monsieur Zen, sur le lieu du mariage avec Mademoiselle Lin Sihui. Je suis l'animateur Xiaoao. Permettez-moi, au nom des mariés, de saluer tous les invités. Je souhaite à chacun une bonne santé. Et que tout aille pour le mieux. Beauté. Amis. Lin Sihui et Zhang Tanfei se sont rencontrés il y a 2 ans, en automne. Ils se sont soutenus et aimés mutuellement. Et finalement ils en sont arrivés là. Que se passe-t-il? Moins nombreux, c'est bizarre. Vous. Nous faisons partie de la surprise préparée par Mademoiselle Lin. Tu peux continuer à ne pas y faire attention. Mesdames, messieurs, c'est un honneur de pouvoir, avec vous tous ici présents, être témoins ensemble, d'un moment extrêmement important dans la vie des deux mariés. En cet instant, accueillons chaleureusement le marié sur scène avec les applaudissements les plus enthousiastes. Luffy. Te sens-tu heureux aujourd'hui? Heureux. C'est à la fois excitant et stressant. L'entrée est imminente. Regarde ton téléphone, d'accord. Applaudissements pour l'arrivée de la mariée. Ah, Se fou rire maintenant. qu'en penses-tu? Ah. Ah.
Le spectacle peut commencer. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans, en automne. Dans une saison pleine d'épines partout. Ils ont exprimé leur amour l'un pour l'autre, puis ont marché main dans la main. Ensemble, ils ont affronté les épreuves de la vie. Ensemble, ils ont affronté ce monde compliqué, désordonné. Ils se tiennent la main et avancent ensemble. En fait, j'ai demandé à Tanfei en privé. Je lui ai demandé, Tanfei. Que penses-tu que l'Insivie t'a apporté? Tu l'aimes. Tanfei m'a répondu. Depuis tout petit. Aucune femme ne lui avait fait ressentir cela. Chaque jour, en travaillant dur. Il pensait à sa fiancée qui serait à la maison. À l'attendre. Cela le motivait encore plus au travail. Lui-même ne savait pas ce qu'était l'amour. Il disait souvent que je voulais juste offrir un foyer à Siwi. Peut-être que ce que Siwi lui a apporté, c'est une lumière allumée au milieu de la nuit. Un bateau dans la tempête. Une oasis dans le désert. Un hiver. Tanfei, maintenant je veux te demander. Peu importe la maladie. Peu importe la santé. Peu importe la pauvreté. Es-tu prêt à ne jamais l'abandonner? Je t'attendrai chaque nuit. Oui, je le veux. Crie-le fort. Crie ce nom qui te hante. Ce nom avec lequel tu veux passer toute ta vie. Lee Siwi, je t'aime. Je le veux. Applaudissements. Veuillez accueillir la mariée. Réveille-toi. Allez. Il n'y a pas de meilleure fin que celle-ci. Ah. Ah. Ta fille a encore beaucoup de choses à vivre. Mais tu vas bientôt la laisser partir. Tu vas la confier toi-même à ce jeune homme nommé Zhang Yufei. Parle doucement, pas de précipitation. La mère biologique de Siwi est partie tôt. Avant de mourir. Écoute bien, elle m'a demandé de lui en trouver un autre. Donne un baiser au défunt. Je veux qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Qu'il ne se marie plus jamais dans une famille riche. Je veux qu'il trouve quelqu'un de simple. J'ai toujours essayé. De trouver un bon compagnon, qu'il soit pauvre ou riche. Je pense que Tanfei est un jeune homme très bien. Il aime beaucoup s'amuser. Je vais bientôt tenir la main de Siwi. Ça me fait mal au cœur. Mais je le veux. Oncle Lin, je vous invite à lui remettre sa main. Oh. J'ai déjà demandé à Oufei cette question. Maintenant, je vais te poser la même question à nouveau. Peu importe la pauvreté. La santé. Ou la maladie. Es-tu prêt à rester avec elle pour toujours? À l'accompagner jusqu'à la fin. Bien sûr. Je comprends. Chaque jeune fille qui s'apprête à se marier, à ce moment-là, ne pense qu'à sa petite chance. Alors je te repose la question, que tu sois pauvre ou riche, En bonne santé. ou malade, es-tu prêt à rester à ses côtés pour toujours? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il continue à poser des questions?
Avec plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Que s'est-il passé? Mademoiselle Lee, vous. Ziwi, ton père. Aujourd'hui, je vais te rendre justice. C'était juste une petite blague avec tout le monde. Désolé si ça vous a fait peur. Comment peut-on plaisanter comme ça? Cette femme est très aguicheuse. La veille du mariage. Pourquoi ne pas préparer une petite surprise? Pour témoigner de notre amour éternel. Zio l'ont fait. Tu as dit que tu me protégerais. Alors. Permets-moi. En ce jour si spécial. De prendre une petite initiative. Juste cette fois. Ces jeunes aujourd'hui sont vraiment trop turbulents. Ils font trop de bruit. D'accord. Tu m'as fait peur. Ces gens de Macao savent vraiment s'amuser. Professeur d'instruments, êtes-vous prêt? Ok, prêt. Professeur d'instruments, êtes-vous prêt? Ok, prêt. La mélodie de l'amour. On va chanter, on va chanter. Aujourd'hui je vais t'épouser. Comme si aujourd'hui tu allais épouser mon cœur. Te laissant venir à moi avec lui. En souriant, disant bonjour après tout ce temps. Te regardant venir avec lui. En souriant, disant bonjour après tout ce temps. Salaud. Tu as encore le culot de venir ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ah. Ah. D'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, la fille du vieux se marie. On n'en parle pas pour l'instant. allez bloquer toutes les sorties de l'hôtel. Et chef. Maintenant on doit aller s'occuper du petit stand de Zhang Luofei. Mademoiselle Lin a dit. Que s'il se rende aujourd'hui. Que s'il accepte de se rendre aujourd'hui. Ah. Au contraire, j'attends ça avec impatience. Comme ça je pourrai faire mon entrée. Ah. Je te rends service. Ziwi, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Li Siwi. Depuis toute petite, tu as toujours eu ce caractère rebelle. Je ne t'en parlerai pas une autre fois.
En ce jour de grande joie, tu restes pourtant ainsi. N'as-tu donc aucun sens de la décence et de l'honneur? Veux-tu vraiment faire honte à la famille Lin ici? Veux-tu que ton père, avec son vieux visage, soit piétiné par des milliers de gens en ce moment même? Papa Feiyan. Tu as été blessé. Papa va régler cet indigne. Pour te rendre justice. Papa. Vous devez garder un peu de dignité pour Siwi. Ne t'en mêle pas. Je vais m'occuper de lui. Frappez cette femme infâme jusqu'à ce qu'elle en meure. Elle a fait une honte immense à notre famille Zam. Si tu, en tant que père, ne la punis pas sévèrement, alors moi, en tant que belle-mère, je serai ridiculisée. Papa, tu es toujours pareil qu'avant. Tu n'écoutes jamais ce que j'ai à dire. Que as-tu encore à dire? Depuis toute petite, je t'ai toujours gâtée. Te choyant a été ma plus grande erreur. J'aurais dû te remettre à ta place dès l'enfance. Aujourd'hui, tu es devenu insupportable, sans respect pour les aînés. Papa. À genoux. À genoux. Et, oncle? Il y a tant de monde ici. Tu te prends pour quoi? Ce sont mes affaires de famille. Dégage. Je te dis de te mettre à genoux. À genoux. Je t'ordonne de t'agenouiller. À genoux. Papa. Vous voulez que je m'agenouille ici? Juste pour toi. Je t'ordonne de t'agenouiller. Je ne veux plus répéter. Aujourd'hui, tu as fait une chose extrêmement grave. Faisant honte à ta belle famille en ce jour de fête. Ta belle famille ne veut pas te punir. Mais en tant que ton père, je dois rendre des comptes à la famille de ton mari. Qu'ils ne disent pas que tu es une personne sans éducation. Sans éducation. Papa. Tu ne veux pas connaître les raisons derrière tout ça. Même s'il y avait des raisons énormes. On ne peut pas faire de scandale lors d'un mariage. On épouse la famille de son mari, qu'il soit bon ou mauvais. Tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille Zhang. Et pourtant, tu fais honte à la famille Zhang pendant ce mariage. Tu fais honte à la famille Zhang pendant ce mariage. Papa, si oui. Elle ne fait que. Ne pas croire. Il doit y avoir une raison à ce qu'il a fait. Ne le blâmez pas. Tant que fait, tu as été blessé, pardon. Papa. J'aime Siwi. Je l'aime tellement. Pour l'épouser. Je suis prêt à endurer toutes les souffrances. Dans ta vie. On dirait que la tombe de tes ancêtres fume, pour pouvoir rencontrer une personne aussi bienveillante. Les yeux sont aveuglés par la graisse de porc. Comment ose-il maltraiter tant fait ainsi? Tant que je serai là. Je ne te permettrai jamais d'abuser de ton pouvoir. Monte vite sur scène. Si tu ne montes pas sur scène, le spectacle ne pourra pas vraiment commencer. Monologue. QU. Mets-toi à genoux. Maman. H. Putain. Chui est une fille. Comment peux-tu te mettre à genoux en public? Papa, je suis son mari. Laisse-moi me mettre à genoux alors. Laisse-moi prendre la punition à la place de Chui.
J'ai engendré un fardeau. Qui a poussé une si bonne personne à ce point? Papa, pardonne-moi, je t'en supplie. C'est la faute de papa. De ne pas l'avoir bien éduqué. Tu as été blessé. Papa. Linzu, pourquoi ris-tu? Tu es vraiment un bon acteur. Ton monologue est si brillant. Il semble que je ne peux pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, je vais te faire connaître les règles de la famille Zam. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Y a-t-il un malentendu entre nous? Si j'ai fait une erreur quelque part, tu dois me le dire. Ta grande demoiselle est vraiment difficile à satisfaire. C'est vraiment méchant. Je changerai sûrement. Ne me fais pas de fausses accusations. Après que j'ai changé, je ferai tout ce que tu veux. Ne sois pas fâché, d'accord? Zui, si tu as un malentendu, dis-le clairement. Range ces mauvaises habitudes. Xiaozan est déjà comme ça. Et tu veux encore te battre? Vaille. Je vais aussi te gifler. J'ai supporté toutes les injustices. Aujourd'hui, je vais te dire, quel genre d'homme est Zhang Pengfi? Même moi, je ne le crois pas. Tu penses qu'il m'aime vraiment? Suis-je vraiment sa seule femme? Toi. Tais-toi, je vais te dire maintenant. Quel genre d'homme il est? Laisse-toi arrêter de dire n'importe quoi. QNG, je te demande juste une chose, une seule phrase. Elsigui est-elle la femme de notre famille Zam? Cette belle fille est-elle comme une demi-fille pour moi? Une fille qui fait une erreur, qui fait honte aux aînés. En tant qu'aîné, n'ai-je pas le droit de la réprimander? L'un, espèce de damné. Toi, en tant que femme de la famille Zam, tu as fait un scandale au mariage. Tu as fait honte à toute notre famille Zam. Notre famille Zam. Comment pourras-tu encore garder la face devant parents et amis? C'est tout simplement sans aucune discipline. C'est aussi une souffrance. Ton père pense que tu as tort. Il t'a fait t'agenouiller pour reconnaître tes torts. Tu as refusé à plusieurs reprises de t'agenouiller. C'est plutôt mon fils, ton mari, qui s'est agenouillé à ta place. C'était un ordre d'un aîné. C'est un manque de respect filial. Et toi, tu as laissé ton mari s'agenouiller à ta place. Tu méprises ton mari au fond de toi. Voilà ta deuxième faute grave. Et cette chanson que tu chantais tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire? Parle, dis-le. C'est parce que tu penses que ton mari a une autre femme dehors. Même si c'était vrai, cet homme. Avoir plusieurs femmes ou concubines, c'est très normal. Qu'est-ce que tu as donc le droit de lui reprocher? C'est un crime de soumission dans notre village. Commettre un tel crime, c'est être jeté dans une cage à cochons et fouetté. Qu'est-ce que tu veux dire? En tant qu'aîné. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu comprennes ce qu'est la voix d'une femme. Ce qu'on appelle la voix d'une femme. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux vraiment révolter le ciel. Je suis ta belle-mère. Je te frappe et tu oses t'en aller. Tu oses me frapper, même si mon père m'a mal comprise. Même s'il m'a frappé. C'est quand même mon père. Et toi alors? Tu n'es rien du tout.
Tu veux vraiment révolter le ciel. Tu ne peux tout simplement pas vivre. C'est ta belle-mère. Je suis ta belle-mère. Ziwi, tu es allé trop loin. C'est bien toi. Est-ce que je t'ai reconnu? Est-ce que je t'ai reconnu? Cette gifle. C'est ma réponse après que tu m'aies frappé. Fille sans respect ni éducation. Tu oses me défier. Maman, cette gifle, c'est ton manque de respect envers moi. Tu oses encore frapper ma mère. C'est ta chance de le tuer. Espèce de mort-vivant. Comment peux-tu faire ça à notre mère? Si c'est moi qui t'ai contrarié. Viens plutôt vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi, et alors? Fils ingrat, tu oses frapper tant fait. Je vais te faire payer cher. Tu es un fils ingrat. Arrête tout de suite. Yuan Yuan. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Vieux lit, que s'est-il passé? Comment as-tu pu laisser Sibi faire sa petite crise comme ça? Je vous ai suivi en rond tout ce temps. Tu fais enfin ton apparition. Bien. On est au complet. Regarde-toi. Tu n'as pas du tout l'air d'une jeune fille bien élevée. Tu as semé le chaos à ton propre mariage, sans parler de ça. En plus, devant tout le monde. Tu as frappé ton futur mari et ta belle-mère. Je ne sais même pas quoi te dire. Et il est là. Tranquille, à jouer sur son téléphone. Pose ça tout de suite. Même si je suis ta belle-mère, je t'ai toujours traité comme ma propre fille toutes ces années. Oui, tu me déçois énormément. Tu oses me frapper, c'est ça la femme que tu veux épouser. Maman. Une femme comme ça ne mérite pas d'entrer dans notre famille, Zam. Va divorcer de lui. Maman, je te demande de divorcer avec lui. Tu n'entends pas. Rappelle-le-moi au téléphone. Une bru qui frappe sa propre belle-mère. Dans notre campagne, si une chose pareille arrive. Une mauvaise bru comme ça, on la pendrait à un arbre et on la frapperait à mort. Vaï, frappe-moi alors. Maman, lâche-moi. Maman, arrête. Non, je ne l'ai même pas encore épousée officiellement. Ni pris possession des biens de la famille Lin. S'être caché toutes ces années. C'est déjà un crime impardonnable. Excuse-toi auprès de ta mère tout de suite. Espèce d'incapable, je pensais qu'à ce stade, tu aurais encore un peu de courage. Quoi? Tout le monde est venu ici pour mon grand mariage. Mais moi, l'ainsi oui, je veux dire clairement ici que, dès le début, je n'ai jamais eu l'intention d'épouser cet homme. Je voulais juste profiter de ce mariage. Pour rassembler tous mes proches. Et dévoiler le vrai visage de cet homme. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari m'a trompé. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas n'importe quoi. Et la personne avec qui il a trompé est ici même, dans cette salle. Aujourd'hui, je vais désigner ces deux personnes. Aujourd'hui, ici. Je vais pointer du doigt ces deux-là. Il est temps que tu te taises. Un homme avec plusieurs femmes, c'est normal, non. Aujourd'hui c'est ton grand jour. Tu veux vraiment qu'on perde tous la face. Même si Teng Fei a commencé. Vous pouvez régler ça en privé après. On peut pas en parler en privé. Si oui, je n'ai rien fait. Cet homme est vraiment insupportable. Maman.
Infidélité. Je sais déjà pourquoi tu as pris ce risque. Cet homme t'a trahi. Tu ne veux pas l'épouser. Je t'écoute. Mais regarde. Il y a tant de gens ici qui regardent la famille l'un comme un spectacle. Tu ne peux pas faire un effort. Faire un effort. Une infidélité, ce n'est pas la fin du monde. Finis ce mariage. Et on en reparlera après. Un instant de patience calme les tempêtes, reculer un pas ouvre de grands horizons. Vraiment. Un instant de patience. Ça calme vraiment les tempêtes. Papa, j'ai peur de lui. Papa a tellement d'expérience dans la vie. T'en fais est sûrement un modèle rare. Pourquoi tu ne dis rien? Il s'allie même avec son mari pour faire des coups tordus. Et si je te disais que lui et sa maîtresse creusent ensemble dans la fortune de la famille l'un. Ah. Tu crois vraiment que j'ai passé toutes ces années à rien faire? Comment peux-tu prendre papa pour un idiot? Intelligent. Papa est très intelligent. Il ne laissera jamais quelqu'un voler toute la fortune de la famille l'un. Intelligent, s'il voulait s'allier. Pour prendre tous nos biens. Et même te nuire. Puis me tuer pour faire taire. Pas possible. Comment peut-il exister des gens comme ça dans ce monde? Et qui auraient un tel courage? Tu crois que je suis une marionnette? Ça fait longtemps que je navigue dans ce milieu. Entre épée et lame. J'ai au moins connu des blessures difficiles. 40 ans à traverser la Grande Chia. Sans jamais faiblir à moitié. Ce dont tu parles n'existe que dans ton imagination. Dans ce monde. Papa est vraiment découragé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas étonnant que tu sois vraiment drôle. Aujourd'hui, je vais te réveiller complètement. Mon mari m'a trompé, ici, devant tout le monde. Cette personne, c'est ma belle-mère, toi. Cette personne, c'est ma belle-mère Qin Yuan. Tu racontes n'importe quoi, arrête tes bêtises. Tu dis des absurdités. Dingay, regarde ce que tu as élevé, un ingrat. Il m'accuse faussement, il salit la mémoire de mon père. Papa, ne crois pas ce que Siwi raconte. Quand on est droit, on n'a rien à craindre. Qu'il accuse ainsi ses propres parents. C'est tout simplement. Tu dois faire régner la justice. Papa. Siwi, tu ne plaisantes pas, j'espère. Tu viens de dire que pour un homme, avoir 3 ou 4 femmes, c'est normal. J'accepte Zam t'en fait, j'accepte son infidélité. Après tout, pour un homme, avoir 3 ou 4 femmes, c'est normal. Ça. Tu acceptes ça. L'un Siwi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça? Accuser quelqu'un à tort sans raison. Il n'a aucune preuve. Qin Yuan et moi sommes très discrets. J'admets que parfois je t'ai rendu triste. Mais que tu m'accuses à tort, ça encore ça va. Comment peux-tu même accuser ta propre belle-mère? Je ferais mieux de mourir alors. Si tu m'accuses comme ça. Comment pourrais-je encore vivre après ça? Je ferais mieux de mourir. Seigneur, je ferais mieux de mourir. Continue de jouer la comédie. Ce n'est pas une blague. Tu as des preuves. Oui, tu as des preuves. Tu n'as aucune preuve. Sur quoi tu te bases pour m'accuser? Des preuves. Est-ce qu'il a vraiment découvert quelque chose? Les preuves seraient-elles dans son téléphone? Non, je ne peux pas parier qu'il a des preuves.
Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. C'est toujours Xin Yuan qui pense à tout. S'il y a des preuves, elles sont probablement dans son téléphone. Mieux vaut le casser, c'est plus sûr. Tu disais qu'il y avait des preuves. Alors montre-les. Je suis ta belle-mère, quand même. Tu ne peux pas m'accuser comme ça. Ne perds pas de temps. Montre les preuves. Tu ne peux pas les montrer, hein. Tu crois que... Toutes mes preuves sont dans mon téléphone. Tu n'as aucune preuve du tout. Tu m'accuses à tort. Encore une question. Enfin, le signal est reçu. Regardez la vidéo. Oh. Non, ce n'est pas vrai. C'est un malentendu, un simple malentendu. Autrefois. Une personne en détresse. Tu m'as supplié de te sauver la vie. Tu as oublié. D'accord, d'accord. Je t'en supplie, aide-moi. Parle calmement. Ils veulent me vendre à l'étranger. Je vais mourir. Ils demandent une rançon de 500 000. Il n'y a plus de justice. Je t'ai tellement bien traité ces 10 dernières années. C'est un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Tu voulais vraiment me tuer. Malentendu. Tang Fei et moi, on plaisantait. On plaisantait. Ah, papa, ne te fâche pas. Parfois, il faut savoir céder pour calmer le vent. Faire un pas en arrière ouvre les horizons. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Papa. Ne te mets pas en colère, prends soin de ta santé. Tu disais à maman tout à l'heure que tu crois au bouddhisme. Je change. De comportement. Chef. Toi, pars. Éloigne-toi, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Viens vite, le vieux veut s'occuper de moi. Protège-moi vite, protège-moi vite. Papa, c'est un malentendu. Ce n'est pas ça, c'est un malentendu. Femme morte. Pourquoi tu ne supprimes pas l'historique de discussion? Je ne peux même pas me protéger moi-même maintenant. Et tu veux que je te protège, va-t'en. Ne te fais pas d'illusions. Maintenant que tout est découvert. Active vite le plan B. Le plan B. Tu dis que si ça devient trop compliqué. En fait, j'y ai déjà pensé depuis longtemps, même si notre secret est révélé. Ils ne pourront rien contre moi. J'ai enfreint la loi. J'ai commis un crime. Toi, tu es indemne. Mais moi, j'ai tout perdu. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Mais si tout venait à se savoir. On n'aurait rien gagné de tout ça. Comment ça rien gagné? Même si notre secret est dévoilé.
Je donnerai des centaines de millions en cash. On n'y perdra rien alors. Puisque c'est comme ça. L'affaire est réglée. Je vais salir la réputation de l'Indingay. Puis divorcer et prendre la moitié de ses biens. Yuan Yuan. Comme ça, on deviendra riche. À ce moment-là, on s'enfuira ensemble. Oui, maintenant que tout est découvert. Je n'ai plus peur de rien. Pourquoi devrais-je avoir peur? Pourquoi tu ris? Comment peux-tu encore te moquer de moi? Et alors si je ris? Puisque tu as découvert que Qin Yuan et moi sommes déjà ensemble, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te frapper, espèce de salaud. Je pensais que tu étais mon beau-père. Tu pensais vraiment que je te ménagerais? Tu es quoi, toi? Mademoiselle, commencez. Attendez encore un peu. Papa, tu as toujours trop facilement fait confiance aux autres. Cette fois, tu vas souffrir jusqu'au bout. Mieux vaut ça que de se faire manipuler à l'avenir. Se faire tromper, se faire tuer. Vieil enfoiré, je te le dis. J'ai déjà tout planifié. D'abord ta femme, puis ta fille. Et je vais vider ta société, vider ta maison. Maintenant que tu sais. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Ah. C'est vrai, tu as déjoué le plan d'aujourd'hui. Mais j'ai quand même une fortune de plusieurs centaines de millions. Pas une fortune de 10 milliards. J'ai déjà rassemblé les preuves. Toi, l'Indingay, tu es le responsable. Ensuite, je divorcerai de toi et prendrai la moitié de tes biens. Ah. Au début, je voulais te vider complètement. Maintenant, je ne prends que la moitié. Ça semble être une bonne fin aussi. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ah 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 ah. Tu oses encore frapper ma femme détestée. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu oses encore toucher à ma femme détestée. Aujourd'hui, je vais prendre ta vie. Dégage. 3 idiots avec des guitares osent me barrer la route. Combien ma femme t'a-t-elle donné? Double la mise et dégage. Papa, maintenant je vois qui ils sont vraiment. Très bien, papa, tu te mets à l'écart d'abord. Regarde comment je vais m'en occuper. Aurait-il encore un atout? Il y a 3 surprises. 6 yuan. Tu penses que divorcer de mon père suffira pour avoir la moitié des biens? Nous sommes légalement mariés. J'ai déjà tout rassemblé. Si tu es une menteuse. Zam Panfei, tu penses encore pouvoir obtenir quoi? Des rencontres secrètes. Je te dis de dégager. C'est parti, Tony 2. La deuxième surprise fait son entrée. La deuxième surprise fait son entrée. Le trio du mariage. 3 surprises. Il y aura vraiment une riposte. Les personnes non concernées, vous pouvez partir. Monsieur Lee. Alors nous partons en premier. On part alors. Chez le patriarche, il se passe des choses comme ça. Désolé. Nisiwi, que cherches-tu à faire? Tu as fait partir tout le monde. Tu veux utiliser la violence contre nous. Je n'ai pas peur de ta violence. Au contraire, j'aimerais que tu utilises la violence. Je vais m'effondrer par terre, faire la victime. Et gagner gros. Violence. Vous pensez que c'est trop simple. Si tu fais partir tout le monde, nous partirons aussi. De toute façon, au pire, ce mariage ne se fera pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire de plus? Allons-y. D'accord. Restez. Qu'est-ce que tu veux, sale garce? Vous ne partez pas aujourd'hui.
Vous ne partez pas aujourd'hui. Nous sommes en société de droit maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous partons quand on veut. Ça ne te regarde pas. Je vais quand même sortir au grand jour. La cendre morte, c'est une blague. 3. Oh. Vous. Dégagez, qui êtes-vous? Bonjour mademoiselle Keane. Nous sommes du cabinet d'avocats. Quel genre de certificat passent les avocats? Vous dites que vous êtes avocat. C'est n'importe quoi. Mademoiselle Lin nous a confié 2 affaires. La première est une plainte contre vous pour mariage frauduleux. Mademoiselle Keane Luquin, la requête du mandant est que votre mariage avec monsieur Lindinguet soit dissous automatiquement. Puis que vous indemnisiez la totalité des pertes, soit 68 253 000 yuan. Tu es malade ou quoi? Sur mandat de mademoiselle Lin. Nous poursuivons monsieur Zhang Panfei pour mariage frauduleux. Extorsion d'une dot colossale. Et vous ordonnons de restituer toute la dot. Ce n'est que rendre la dot, non. C'est faux, je la rendrai un autre jour. Je me fiche de cette dot. Bon, je m'en vais d'abord. C'est qui cette salope encore? Liu Tanfei, vous êtes soupçonné de mariage frauduleux, et d'intention de nuire à Linjun et Linsihui. En même temps, notre enquête a révélé que pendant votre emploi au sein du groupe Lin, vous avez détourné plus de 100 millions de fonds publics. Veuillez coopérer à l'enquête. Venez avec nous. Tu n'as pas de preuves. Quoi? Tu dis que j'ai détourné des fonds publics. Calomnie. C'est une fausse accusation. C'est un ordre militaire. Veuillez venir avec moi. Comédien. Bonne prestation. Je suis innocent. Je suis innocent. Sale garce, tu vas voir. Qui es-tu? Ne touchez pas à mon fils. Sur quelle base pouvez-vous arrêter mon fils? Sur quelle base m'accusez-vous? Pourquoi dois-je payer autant d'argent? Mademoiselle Keane a trompé monsieur Lin en se mariant. Ces dernières années, elle a fraudé 98 sacs de luxe à la famille Lin. Pour un total de 9 millions. 1800 vêtements de marque et bijoux précieux, totalisant 24 millions. 3 véhicules, 10 millions. 10 millions en espèces. Vieux Lin. Ta fille veut me poursuivre. Je n'ai pas autant d'argent. Je ne peux pas payer. Vieux Lin, tu crois que mon divorce avec mon père? Alors pardonne-moi. Tout ce que j'ai dit, c'est sous le coup de la colère, pas un centime. Je vais aussi dédommager tout l'argent dépensé ces dernières années. Je n'ai pas trompé en me mariant. Sur quoi vous basez-vous pour dire que j'ai trompé en me mariant? Je n'ai pas trompé en me mariant. Nous sommes déjà allés dans ta ville natale. Après des visites et enquêtes sur place. Votre tromperie matrimoniale était préméditée. Vous avez délibérément approché monsieur Lindinguet. Vous avez fait appel à des complices pour vous vendre. Puis vous avez obtenu la sympathie de monsieur Lindinguet. Votre rencontre avec monsieur Lindinguet était elle-même un piège que vous aviez tendu. Je n'ai pas fait ça. Nous avons déjà retrouvé les complices qui ont monté ce piège avec vous. Xinyuan, tu devrais réfléchir à comment régler cette affaire. Essaie de tout renverser. Recommencer une vie. J'ai réécrit mon destin. Cette fois, mon père n'est pas mort. Ils n'ont pas réussi. Ils ont reçu la punition qu'ils méritaient. Mais pourquoi mon cœur est-il une prison vide? Personne ne peut me punir, personne. Vous ne m'attraperez pas. Moi, Zhao Zhenfei, je suis toujours un milliardaire. Le 3e frère aîné s'est enfui. Il est capturé. Le salaud s'est déjà échappé. Je veux que tu souffres plus que la mort.
Tu l'as attrapé. Ne le laisse pas s'échapper. S'il essaie de fuir, attrape-le pour moi. Après être René, j'ai complètement chassé le salaud de ma vie. En très peu de temps, J'ai réussi mon retournement de vie. ma vie semblait être revenue sur les rails. J'ai entamé une toute nouvelle vie. Je me suis plongé dans l'océan des livres. Il y a un trésor d'or dans les livres. Dans ce moment de tranquillité, je ressens la plénitude de mon monde spirituel. Pourtant, mon cœur est toujours vide. Dois-je encore croire en l'amour? Pourquoi ma première vraie histoire d'amour s'est-elle terminée ainsi? Je suis maintenant devenue une pessimiste. Peut-être dès le premier jour de ma renaissance. Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé de surveiller Liuli. Et j'ai déjà trouvé des informations. Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé de surveiller Liuli. J'ai déjà trouvé. J'ai déjà enquêté. Sur la personne qui a quitté le lieu du mariage ce jour-là. On dirait qu'il était furieux. Je pense que, il n'oubliera jamais de venger son fils. La moi naïve de la vie passée ne percevait pas ton regard. Mais cette fois, en recommençant. Ce regard, où? Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment une devineresse hors pair. Je n'ai jamais admiré personne dans ma vie. Mais pour vous, je m'incline totalement. Parle-moi clairement. À ce moment-là, tu m'as dit. Mademoiselle Lin, que la mission était parfaitement accomplie. Voici 2 millions. Ah, ce n'est pas autant que ça. Je voudrais que tu m'aides encore une fois. Dis-moi. Zhan Tanfei a reçu la punition qu'il méritait. Mais, sa mère Liuli va sûrement utiliser tous les moyens possibles. Je te le dis. C'est juste une femme sans instruction. Surveille-la pendant 1 an, si elle ne fait rien de suspect. Tu n'as plus besoin de la surveiller. Mais s'il y a le moindre mouvement, tu me rapportes tout de suite. D'accord. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment une légende vivante. Mademoiselle Li, vous êtes comme un stratège de génie. Franchement, je n'ai eu aucune nouvelle pendant 4 mois. Toi. Tu es parti voyager il y a déjà 4 mois. Tu as traversé. Tout le pays. Et ça t'a totalement chamboulé. C'est incroyable que ce soit vrai. Tu es vraiment impressionnante. Voilà ce qui s'est passé. Pendant cette période. Liuli est entrée dans une pharmacie. Une pharmacie. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais un jour. En entrant chez elle, j'ai découvert qu'elle avait perdu son stylo. D'accord, je comprends. Papa. Depuis ce jour-là. Mon père a changé aussi. Il pense que je suis devenue une femme cruelle et sans cœur. Il ne me considère plus comme une jeune fille. De la grande ville, à peine sortie de l'adolescence. Peux-tu lâcher ma femme et mes enfants? Depuis qu'on l'a quitté, on n'a plus rien. Ne le laisse pas compenser toutes ses pertes, d'accord. S'il ne peut pas payer, il ira en prison. Il veut ton rêve. Il veut tout ce que tu as. Rien ne s'est passé. Il n'a fait que préparer son coup. Mais son plan n'a pas encore abouti. Le jour où ça arrivera. Penses-tu encore ça? Je suis convaincu que ses sentiments pour moi sont très profonds. J'en suis sûr. Si une telle opportunité se présentait vraiment, ce serait lui qui attaquerait. Mais. C'est lui qui attaquerait. Il voudrait même tuer. Comment peux-tu ne rien comprendre? Est-ce qu'il t'a tué? Il est si gentil avec toi. Tu as oublié ça. Et puis, tout ça ne s'est jamais passé, non. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Ce n'était que prémédité de sa part. Prémédité, ah. Des années plus tard. Il m'écrivait chaque jour. Chaque jour il me demandait pardon. Il voulait juste obtenir mon pardon.
En 4 mois, il m'a écrit 12 lettres d'excuses. Près de 10 000 mots. Mon Dieu. Je n'ose imaginer tout ce qu'il a investi de cœur. Espèce de vieux grincheux, pourquoi tu me poursuis sans relâche? Sais-tu à quel point qu'un Juan est sincère envers moi? Quand je serai sorti de cette épreuve, je te le ferai payer cher. Sais-tu à quel point qu'un Juan est sincère envers moi? C'est incroyable qu'avec ton intelligence et ta naïveté, tu aies pu bâtir un empire aussi vaste. Que veux-tu dire? Je veux dire que ton intelligence ne vaut pas ta fortune. Je te tue. Tu n'as plus aucun espoir. Oui. Peu importe ce que tu penses. J'ai passé tant d'années avec lui. Même s'il dépense beaucoup. Même s'il a de mauvaises intentions. Même s'il a voulu te nuire pour ton argent. Elle est en réalité une femme bonne au fond d'elle. Pas comme toi. Une femme qui calcule tout. Si elle n'était pas bonne au fond d'elle, comment pourrait-elle tenir à écrire une lettre par semaine pour moi? Pour obtenir mon pardon. Si ce n'était pas parce qu'elle a dans son cœur une douleur pour moi. Qui pourrait tenir? As-tu déjà pensé qu'après qu'il ait demandé ton pardon, il n'aurait plus à payer ces dizaines de millions d'indemnités? Voilà. Si tu prends ça comme un travail. Écrire une lettre par semaine. En 4 mois tu gagnes 5 000. Moi aussi, je voudrais avoir quelqu'un comme toi. Je voudrais persévérer avec toi chaque jour. Je t'ai déjà dit. Toujours calculé. Oui. C'est grâce à ça qu'on a réussi à démasquer leur complot. Mais les méchants restent les mêmes. Oui. Il ne faut pas imaginer que tout le monde est comme toi. Peu importe ce que tu penses maintenant. J'ai déjà décidé de lui pardonner. Oh, au fait, je suis ton père. En tant que cadet, tu n'as pas le droit de critiquer ma vie heureuse. Oui. Ça ne me regarde pas. J'ai déjà décidé de pardonner. Piège, que penses-tu? Peu importe ce que je pense. Tant que tu es heureux. À l'époque, il y avait tant de torts. Mais il a voulu me demander pardon. Et il a persévéré longtemps dans ses excuses. Cela prouve sa sincérité. En tant que cadet, tu n'as pas le droit de critiquer le bonheur des aînés. Papa. Parle de moi. Demain, je pars. Demain, je pars. Je quitte cette maison. Je quitte cette ville. Je romps les liens père-fille. Je te dis que même si tu veux rompre les liens père-fille avec moi, je veux me réconcilier avec Qin Yuan. Souviens-toi. Tu n'es rien du tout. Ce jour-là. J'ai vraiment compris à quel point ta manipulation était profonde. J'ai vaincu ces méchants. Mais je t'ai ignoré complètement. Ma fille n'était pas comme ça au départ. Ce qui me fait encore plus honte et colère, en fait, c'est que ce jour-là tu ne m'as laissé aucune dignité. Comme si, à tes yeux, je n'étais pas intelligente. Belle-mère et tout ça. Cette année-là, tu m'écrivais des lettres d'excuses. Tu pensais que tout ça, c'était l'incivi qui l'avait fait. Si ce n'était pas parce que l'incivi me comprenait jamais, et ce que j'aurais trahi. Ah. En fait, à ce moment-là, c'était Zhang Panfei qui m'avait forcé à faire ça. Mais lui ne l'a pas fait. Maman, quand même.
Mon père est perdu. Si c'était à refaire, j'aurais battu tout le monde. Mais au final, je n'ai pas pu éviter que celui qui m'est le plus proche soit poignardé. Cet homme qui m'a tué de ses propres mains. Mon père décide De s'éloigner, il dit que tout ça ne s'est pas passé. Je suis de retour, enfin je suis de retour. À Yuan, avant on avait quelques malentendus. À partir de maintenant, vivons bien ensemble. Violin, je t'aimais juste trop. Même si tout le monde pensait que je voulais juste une vie de riche épouse. Mais tu dois comprendre que je ne pouvais pas te lâcher, que je ne voulais pas te perdre, tu sais. Tout le monde sait. Je connais tout ton cœur. Mais est-ce que ma fille voudra encore de moi? Je ne veux pas vivre à l'avenir en subissant son humeur. Violin, il est trop effrayant. Il est tellement calculateur. J'ai peur de ne plus pouvoir vivre dans cette maison. Tu dois trancher pour moi. Il est parti. Il est parti, Il est parti. Où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Il revient. Je ne sais pas. Alors pourquoi il est si désespéré? Moi je l'ai laissé partir, lui pas encore. Il est vraiment radin. Repose-toi, je vais ranger. Je suis de retour. Je ne suis toujours pas d'accord, alors tu es parti chez toi. Il y a forcément eu un énorme conflit entre eux et toi. Depuis, la mer est libre pour les poissons qui veulent sauter. Et le ciel de Chine libre pour les oiseaux qui veulent voler. Depuis que cette maison n'a plus de troubles faits. Elle ne reconnaîtra plus jamais aucune personne intelligente. Et une tête de cochon comme lui sera complètement écrasée entre mes mains. Pour l'éternité, ah ah. Mademoiselle Lee, la vue nocturne de cet appartement est magnifique. La nuit, les lumières de toute la ville s'allument. Si vous l'achetez. C'est celui-ci. Parfait. Mademoiselle Lee, Qin YE, vous vous êtes réconciliés. Je n'aurais vraiment pas dû empêcher que monsieur Lin rompe avec vous. Juste pour se remettre avec cette Qin YE. C'est tout simplement une catastrophe. J'ai le pressentiment que cette Qin YE ne restera pas sage. Un jour. Elle montrera ses crocs. Mon petit frère est de retour. Dis au chauffeur de ralentir un peu. Fais attention sur la route. C'est noté. Ralentis sur la route. Tante, je viens vous apporter un déjeuner plein d'amour. Après le repas, il faut boire un verre de lait chaud pour se réchauffer. C'est bon. Si c'est bon, bois tout jusqu'à la dernière goutte. Je t'en apporterai tous les jours. Yan Yan, en fait, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Pour toi, je suis prête à tout. Après avoir quitté la famille Lin, j'ai commencé une nouvelle vie dans une autre ville. Je mange seule, je lis seule. Je travaille seule. Le temps passe doucement. J'apprécie cette tranquillité. Mais je pense toujours à mon père. Je n'ai jamais été négligente envers mon amoureux, toujours attentive. Attends. Tu n'as pas encore bu ton lait. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié.
Tu es vraiment attentive. Prendre soin de toi est ma priorité. Bien sûr que je fais attention. Je savais que tu buvais encore de la soupe instantanée, sans prendre soin de ta santé. C'est une habitude. Elle est déjà froide. À l'avenir, tu ne pourras boire que du lait chaud. Bois-le jusqu'à la dernière goutte. D'accord, je t'écoute. Repose-toi tôt. Allô. Mademoiselle Lin. Depuis que Qin Yuan est entré dans la famille Lin il y a plus d'un mois, il s'occupe particulièrement de Monsieur Lin au quotidien. Il a renvoyé tous les domestiques, et fait tout lui-même. Je soupçonne qu'il essaie de truquer sa nourriture. Pour trouver une trace quelconque. Pour l'instant, rien. L'autre partie est très prudente. La santé de Monsieur Lin n'a pas présenté d'anomalie pour le moment. J'ai compris. Quoi qu'il arrive, Luo, je dois te prévenir. Fais très attention à Qin Juan. N'ingère rien de ce qu'il fait. Cette fois, en revenant chez vous, il va s'en prendre à quelqu'un. Et maintenant? Tu le dénigres encore. Pourtant, il regrette sincèrement. Pourquoi tu t'acharnes encore sur lui? Papa. En réalité, il ne regrettera jamais vraiment. Que as-tu vu? Un mensonge à la perfection. Tu sais combien il a changé depuis qu'il est avec moi. Ne me frappe plus sans raison. As-tu un minimum de respect et d'honneur? Je te tue. Toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de faire des remarques à mon maître. Allô, monsieur Lee. Je suis le chef de la sécurité. Nous avons attrapé quelqu'un à l'entrée du quartier. Après interrogatoire, il voulait verser de l'acide sur ta fille. Sois sage. Lâchez-moi, sur quelle base me retenez-vous? Je vais faire tuer tous ceux qui sont contre moi. Ce renard ose encore vouloir se venger de ma fille. Ce petit sale Ning Keshan a tué mon fils. Même mort, je ne lui pardonnerai pas. Ce petit sale Ning Keshan, sors-moi ça tout de suite. Tais-toi et emmène-le au poste. Il a blessé ma fille. Je peux passer ma vie en prison. Espèce de salaud, attends un peu. Calme-toi, mon cul. Je suis sur le point de lui jeter de l'acide au visage. Et toi tu me demandes de garder mon calme. Quoi qu'il arrive. Je paierai le prix. Il veut lui jeter de l'acide au visage. Et toi tu me demandes de garder mon calme. Quoi qu'il arrive. Je vais te faire genou à terre, lâche-moi. Lâchez-moi. Au secours, au secours. Arrête d'être aussi mesquin. S'il veut verser 4 doses d'acide, qu'il essaie donc. Tu n'as pas vu ça. La sécurité a découvert ça à temps, sinon ta fille aurait été défigurée. Ah, monsieur. Si lui n'était pas là non plus, même 100 personnes pour l'arrêter. C'était déjà joué d'avance. Et pourquoi s'en prendre à lui? Ce n'est pas aussi parce que lui a fauté. Après tout, lui a causé de gros torts. N'importe quoi. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Quand on est malveillant et qu'on veut faire du mal, on doit être puni. Vieux Ning, tu m'as crié dessus. Pour une broutille, tu m'as crié dessus. Je ne voulais pas m'énerver contre toi. Oui, tu as vu aussi. Même toi, tu as des moments d'impulsion. Sois un peu plus indulgent. Je te laisse tranquille. Pourquoi suis-je avec toi? Ce n'est pas aussi parce que tu es indulgent. Considère ça comme pour moi. Ne sois plus aussi mesquin. Voilà, c'est mieux. C'est ça, hein. Monsieur Lin, monsieur Lin. Enfin.
Votre père, Monsieur Lin, a choisi de me laisser partir. Je sais. Regarde, tu as encore fait tomber les dossiers. Si tu ne les retrouves pas la prochaine fois, on verra ce que tu feras. Je ferai plus attention à l'avenir. Merci pour tes efforts, Yan Yan. Madame, vos affaires sont prêtes. Voilà. Tout est plié. Venez. 3, 2, 1. Souriez. Cet endroit n'a jamais été vraiment ma maison. Si tu t'approches de moi, je te tuerai. Sans m'en rendre compte, une année s'est écoulée. Depuis cette dispute. Il a disparu sans donner de nouvelles. Je ne sais pas s'il me déteste encore. À cet instant. Je ressens soudain un peu de regret. Pendant cette année. Yuan Yuan a toujours été à mes côtés. Prenant soin de moi avec une attention sans faille. Mais je ne sais pas pourquoi mon corps va de mal en pis. Je suis souvent fatigué. Les médecins ne trouvent pas ce qui ne va pas. Sylvie m'avait conseillé de faire attention à mes paroles. J'ai eu quelques soupçons. Mais tout ce temps. Sa douceur et sa gentillesse m'ont empêché de douter. Ah, président, vite, quelqu'un. Le président s'est évanoui. Président, que vous arrive-t-il? Président. Président. Docteur, quelle est la situation? Désolé, nous avons tout donné. Combien de temps lui reste-t-il? Au maximum 2 semaines. Allô, mademoiselle Lee. Votre père s'est soudain effondré dans la salle VO. Il a été transporté à l'hôpital. Quoi? Vieux nid, signe donc. Ton état n'est pas bon. Je vais m'occuper des affaires de la société pour toi. Pour que tu n'aies pas à t'en faire. C'est quoi ça? Une session d'action. Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer la société. Je ne te décevrai pas. Je peux gérer les affaires de la société. Ne fais pas l'effort de faire croire que tu peux. Dans ton état, comment veux-tu gérer les affaires de la société? Tu es en train de m'aider. Non merci, je peux gérer tout seul. Je peux m'en occuper. Vieil idiot, ne fais pas l'ingrat. Tu racontes n'importe quoi. Ayu est sur le point de mourir. Il est temps de me confier les biens de ta famille. Le crocodile est sur le point de mourir. Il est temps de me partager les biens de ta famille. Impossible. Regarde par toi-même. Ce n'est pas grave, affronte la réalité. Il ne te reste pas plus de 2 semaines à vivre. Impossible, impossible, je ne crois pas ça. Signe, tu m'as dit que tu m'aimais le plus au monde, non. Vaï, transfère-moi tous tes biens. Alors toi et moi, en nous remariant, on est vraiment une famille. Ah, c'est ça. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? Exactement 11 ans. Chaque jour, je ne voulais qu'une chose, ta mort. Maintenant, tu es enfin sur le point de mourir. Crois-moi, je serai obéissant comme un ange. Pourquoi tu me traites comme ça? Parce que tu es stupide. Tu es la personne la plus bête de toute la famille Lin. Je profite de ton héritage pour te mettre une honte monumentale. Qui aurait cru?
Que tu accepterais de te remarier avec moi juste parce que j'ai copié quelques lettres d'excuses sur Internet. Tu as raison. Tu m'as toujours trompé. Il faut quand même que je te remercie. Si tu n'avais pas chassé l'incivi. La seule personne intelligente qui m'a donné une chance. Je ne l'aurais peut-être pas eu. J'étais aveugle. Tu dois te souvenir. Mais fais attention à l'orvet. Il ne faut rien boire de ce qu'il prépare. Le soir, tu ne peux boire que du lait chaud. Si tu veux que ce soit bon, il faut le réchauffer un peu. Après le repas, pour renforcer les reins, bois une bouteille de lait chaud. Je confirme que je serai là tous les jours avec toi. Jamais je n'aurais imaginé que tu me ferais boire du lait tous les jours. C'est vrai, sinon tu penses que c'est médecin. Pourquoi il n'arrive pas à trouver la cause de ta maladie? Ning Dingay, tu es vraiment trop stupide. Après tout ce temps, tu n'as jamais eu le moindre doute. Une vipère reste une vipère. Et alors? Quand j'aurai tout ce que possède la famille Ning, je serai une riche femme d'affaires valant 2 milliards, une grande dame. Après ta mort, qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Même si je dois mourir. Je ne te laisserai pas réussir. Tu crois que tu es un héros. J'ai déjà appris à imiter ton écriture. La raison pour laquelle je suis venue ici. C'est juste pour voir, avant ta mort, qu'une fille pauvre de la campagne comme moi va bientôt tout prendre. Maintenant, il faut obtenir. Tout ce qui appartient à la famille Lin va bientôt appartenir aux puissants. Il n'y a pas de meilleure rétribution que celle-ci. Je ne te laisserai pas réussir. Cette salope de l'incivi, on ne sait même pas où elle est partie. Tu comptes encore sur elle. Ne t'inquiète pas, vieux schnock. Dès que tu mourras, j'utiliserai la puissance de la famille Lin contre l'incivi. Pour que toute ta famille soit détruite proprement. Ce jour-là, tu le verras. Ah. N'est-ce pas? Désolé, vraiment. J'ai tellement envie de te revoir une dernière fois. Depuis le moment où je suis tombé. En fait, j'ai commencé à douter. À ce moment-là, j'avais déjà réalisé la vérité. La personne à qui je dois le plus de regrets, c'est toi. Mets-toi à genoux. Cela va te faire du mal. Je me déteste même. Dans ton cœur. Ah non. Vraiment non. Aujourd'hui dans ce monde. C'est comme si le ciel t'avait accordé. Mais moi. Je n'ai pas pu me donner. D. Énergie. Une vie pleine de bénédictions et de malheurs. Tu peux l'arrêter. Lui, rien ne peut l'arrêter. Ici, dans cette prison. Il y a des preuves de ses crimes. Dans toute ma vie à Shanghai. C'est la seule fois où j'ai pris une décision. Unilatérale. Et obstinée. J'étais aveugle. Je te tue. Et la rupture a emporté le seul. 2.
mais a d'abord cru en quelqu'un de familier. 2. Qu'il a laissé pomper tout le sang de la famille Lin, laissant la famille Lin. Solitaire. Tellement. Bon. Oui. Ah ah. Ah ah. Toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de critiquer le bonheur des autres. Papa. Même si tu es stupide. En tant que fille. Je n'ai pas le droit de faire du mal aux autres. Si tu meurs, qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Tu sais, comment je pourrais ne pas savoir comment? Expliquer ça. Je souhaite ta mort chaque jour. Maintenant tu vas enfin mourir. Selon les preuves laissées par Monsieur Lindinguet avant sa mort, il est confirmé que Qingjuan est fortement suspecté d'empoisonnement. Notre objectif est de trouver des preuves matérielles directes de l'empoisonnement, comme les emballages restants de poison et les contenants contaminés. Zone clé, cuisine et réfrigérateur. Jardin, chambre, villa, salle de traitement des déchets. Collecte complète des empreintes digitales sur tous les étages. Toutes les empreintes ont été effacées. Compartiment du réfrigérateur. Même un seul cristal. Il faut me le trouver. Dirigez immédiatement l'équipe temporaire pour arrêter Qingjuan. Ça va bientôt marcher. Dès que le transfert de propriété sera terminé, tout ce qui appartient à la famille Yun sera à moi. Ok. Madame, que faites-vous? Faites vite pour le transfert de propriété. Dorénavant, le groupe Lin m'appartiendra. C'est moi, je dois te voir en personne. C'est trop tard pour nettoyer cette affaire. Dorénavant, c'est moi qui décide dans cette entreprise. Dépêche-toi de faire ça. Tu veux être viré. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est quoi ce délire? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Madame Zen, vous êtes suspectée de meurtre et de possession illégale de biens d'autrui. Veuillez me suivre. Vous racontez n'importe quoi, avez-vous des preuves? Faites attention, je vais vous accuser de diffamation. Quelqu'un a voulu vous faire boire. Votre lait est suspect. Exactement. Sinon, pourquoi pensez-vous que vous soyez devenu aussi? Sinon, pourquoi pensez-vous que les médecins ne trouvent pas la cause de votre maladie? Depuis si longtemps. Vous ne m'avez jamais soupçonné. Impossible. Comment pouvez-vous? Rien n'est impossible. J'ai déjà toutes les preuves. Y compris les défauts de l'alarme rouge. Substance cancérigène. Tes empreintes sont sur tous les dossiers de l'armée de l'air. C'est un ordre secret. Veuillez compenser notre travail. Est-ce qu'il l'a vraiment emporté? Ce n'est pas lui qui m'a utilisé. Ne me tue pas. Allô, nous avons déjà pris contact avec lui en cachant notre identité. C'est vraiment comme tu l'as dit. Alors qu'il offre un acte parfait pour cette grande pièce. Un coup de dé parfait.
Ce que tu as dit la dernière fois, c'était vrai. Nos gens ont confirmé. C'est plein de monde à l'intérieur. Quel destin, ils sont déjà morts. Pourquoi je ne le sais pas alors? Il est vraiment revenu. Où est-il exactement maintenant? Et l'Incibi a disparu cet après-midi, au sein du groupe Lin. Après avoir transféré les biens, elle quittera la ville. On garde la porte maintenant. On attendra le moment où ils seront le plus détendus. Est-ce qu'il me ment vraiment? Si tu oses encore me mentir, peu importe qui tu es. Je vais te faire payer. Crois-le ou non. Si tu veux te venger, c'est ta seule chance. Et cette grande pièce est sur le point de se terminer. Écoute. Je te donne tout mon temps. Celui-ci. Voilà ce qui a causé la mort de mon fils. Ah. 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 Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Tu t'en vas où? Mademoiselle Yin, je n'ai jamais vu une héroïne comme toi. Calme. Sage. Courageuse et cultivée. Plus de 30% de réussite dans les missions sont validées. Elle déchire les salauds et leur maîtresse à main nue. Et surtout, quand tout le monde baisse la garde. Ta santé s'améliore aussi. Tu as réussi en un an à retourner la situation. À faire tomber les nuages et faire pleuvoir. Tu as complètement résolu tous les problèmes. Ah oui, Mademoiselle Li, tu vas bientôt remonter la pente. Rentrez chez toi.